Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de Dak ou pas Dak. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 10e épisode, déjà le 10e épisode, en compagnie de Mathieu. Mathieu, comment vas-tu? Ça va très très bien, Johan. On est sur une fin de semaine qui a été intense. Donc on est un peu fatigué et le week-end va être le bienvenu. Ah oui, oui, oui. Et en plus il n'y a plus de canicule, donc on est content. Et il n'y a plus de Euh, canicule. Mais elle va peut-être revenir. Soyons prudents. Pas chez moi pour une fois. Donc pour vous redonner du contexte, du coup, je suis Johan Elias, le fondateur de l'agence DAC. On est une agence Google Partners premier, fondée en 2011, et on est spécialiste de Google Ads à la performance avec un pôle lead gen et un pôle e-commerce. Mathieu, je te laisse te présenter. Merci Johan. Et du coup, pour faire très simple et très court, Mathieu Houlbert, directeur agence de DAC. J'ai rejoint Johan il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, après une longue collaboration ensemble par le passé. Et donc, on fait en sorte justement, au travers de ces vidéos de la newsletter, de vous partager un maximum de sujets intéressants pour anticiper les usages des visiteurs. Et ben, il va falloir démarrer du coup, Johan. Et ben c'est parti, on y va. Et ben, écoute, allons-y. Hop, hop. C'est parti, on démarre. Ça y est, la nouvelle est tombée. Et c'est assez marrant parce qu'on avait commencé justement, Johan, à en parler à peu près à tous nos clients et à anticiper ce sujet pour que eux soient justement évangélisés sur ce fameux iMode. Et en attendant, il a été annoncé par le DG Sébastien Missoff, le DG de Google France. Ça y est, iMode est annoncé officiellement. Il arrivera cet été, ça veut dire au plus tard le 23 septembre. Donc ça veut dire qu'il sera là justement pour le Black Friday. Ça va changer pas mal de choses pour la fin d'année. Et donc on parle, même si la slide évoque iMode, parce que c'est le gros morceau, on parle évidemment de iMode et de AI Overview. C'est évidemment les deux qui vont arriver et qui vont venir chambouler les usages des utilisateurs de Google. Et donc, forcément, il va y avoir un impact sur nos campagnes. Exactement, il va y avoir pas mal d'impact, donc on va mesurer ça, on va se préparer, on se prépare déjà avec les clients à accueillir ces nouveautés, découvrir les nouveaux formats d'annonces, commencer à mettre en place justement les IMAX un peu partout pour accueillir ces nouvelles requêtes qui vont être beaucoup plus longues, qui vont plus être des requêtes mais des prompts. Et donc du coup, ça demande pas mal de travail, pas mal d'anticipation, et ça va nous demander surtout beaucoup de réactivité quand ça va sortir pour analyser les résultats et justement se mettre à la page en temps réel, parce que pas mal de choses vont bouger. On ne sait pas encore tout exactement de ce qui va sortir, mais en tout cas, on se prépare et on suit ça de très très près. Tu as raison, ce qu'il y a finalement un ensemble. iMode, finalement, c'est le fait d'avoir ce fameux prompt. Tiens, je vais lancer la vidéo d'ailleurs. C'est le fait d'avoir ce fameux prompt dans un LLM directement intégré dans Google. Néanmoins, il y a un ensemble des features qui ont été intégrées dans dans iMode, depuis sa sortie aux États-Unis il y a maintenant 1 an et demi. Et donc, évidemment, ça pose tout un tas de questions sur qu'est-ce qui va être présent et intégré lors du lancement. On sait déjà, par contre, que la partie ads ne sera pas présente. Donc ça, ce sera pas dans le lancement en septembre. Néanmoins, on l'a vu. Il y a eu un impact, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a eu un impact qui avait été clairement identifié sur le volume de clics, finalement, qui était issu des résultats iMode, étant donné qu'on est sur un LLM sur lequel on prompte. Il y a ce fameux nudge à la fin où on pose toujours une question pour aller plus loin dans la conversation. Et finalement, l'utilisateur a moins tendance à sortir de Google pour aller visiter des sites et comparer, étant donné que iMode va lui donner les éléments de réponse, va affiner le besoin avec lui, va l'accompagner dans la compréhension de son besoin pour le faire gagner en maturité. Et derrière, ça veut dire moins de clics. Sans Oui. doute plus qualitatif, mais moins de clics quand même. Ouais, donc iMode arrive, et ça, ce sera un onglet effectivement à part. Par contre, AI Overview arrive aussi. Et là, pour le coup, la question qui va se poser, c'est sur quoi AI Overview va être disponible. On sait qu'au début, aux États-Unis, c'était que sur les requêtes informatives que AI Overview était disponible. Maintenant, on sait aussi qu'au fur et à mesure, on l'a vu apparaître sur les parties transactionnelles. Donc, à voir en France comment ils vont mettre ça en place. Sachant qu'évidemment, s'ils le mettent sur les requêtes transactionnelles, il est possible que ça vienne baisser les revenus de Google. Donc voilà, ce sera à voir dans les premières semaines, et il y aura pas mal de tests à faire. Je pense qu'au début, ils vont surtout le mettre sur l'informatif, et ensuite, ils risquent de le déployer de concert avec les nouveaux formats ads aussi d'ailleurs. Ouais.
Ouais, puis surtout, ils l'ont fait évoluer. C'est-à-dire que maintenant, le AI Overview, tu as donc ce résumé qui arrive en haut. Pareil, il y a un nudge à la fin qui te questionne Mm. et tu peux taper ta question qui te renvoie vers iMode. Donc, il y a quand même une volonté assez importante de Google de dire, hé les gars, la petite page de résultats classique là qu'on a depuis 20 ans, on va la mettre de côté, on va passer sur quelque chose qui est plus en phase avec son temps. Et donc, merci de basculer de l'autre côté. Donc, il y a une vraie, comment dire, une vraie question sur ce qui va se passer, même si on a vu, comme je l'évoquais en partie, ce qui se passe sur la partie clic et sur la partie impression. On a une augmentation des impressions et une baisse des clics drastique. Donc, ça, on l'a vu d'ailleurs chez certains de nos clients internationaux. On a eu des analyses là-dessus, Johan, chez certains de nos clients internationaux. C'est évidemment une source d'anxiété pour pas mal d'annonceurs et pas mal d'éditeurs. Ouais. Surtout la partie SEO qui est touchée quand même. Bah, comme nous, en fait, on a la chance d'être, je dis ça, je dis pas mal ça en ce moment, on a la chance d'être du bon côté de la barrière dans le sens où on travaille sur ce qui génère 80% du chiffre d'affaires de Google. Google a quand même tendance à plutôt nous accompagner sur les switches, les migrations, ce changement d'usage, etc. C'est vrai que sur la partie SEO vers GEO, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, bien sûr. Bah, Google va pas se 80% de ses revenus, une présence en bourse, des comptes à rente aux investisseurs, ils vont pas couper. Voilà, ils vont y aller prudemment pour garantir et conserver ses revenus et même les augmenter d'ailleurs. Exactement. Donc, gardez en tête que ça va arriver. Ce qu'on discute pas mal avec nos clients, avec Johan, c'est évidemment de se poser les bonnes questions sur le sujet, comment vous pouvez anticiper au maximum ce genre de choses. On avait parlé sur la partie Google Marketing Live qu'il y avait des nouvelles features qui arrivaient, de lead gen, de protocole e-commerce qui permettent d'acheter directement le protocole UCP. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous devez vous renseigner justement pour anticiper. Parlez-en à votre agence. Faites en sorte justement même d'en parler à vos équipes techniques en interne pour vous tenir au courant. Mais voilà, il y a un gros sujet là qui arrive sur les usages. Anticipez-le. Il y a une première étape avec cette partie, on va dire, un peu l'équivalent du référencement naturel qui arrive finalement en septembre. Néanmoins, ça va suivre avec la partie AdWords sans doute début 2027. Donc, il faut vraiment prendre le train dès maintenant pendant qu'il est en train de se lancer. Sinon, ça va être très, très compliqué de le rattraper. Et nous, on a hâte de voir ça parce que, évidemment, ça fait du changement. Le changement, c'est toujours intéressant. C'est des challenges, c'est des nouveautés, c'est plein de choses à faire pour accompagner nos clients. Donc, allons-y et on a hâte justement de prendre en main cette nouvelle bête. Le changement, c'est maintenant, comme disait notre ami François Hollande. Alors, je crois que c'est le titre d'une des slides en plus. Ah bah voilà. Et donc ça, on est DAC du coup, évidemment. Voilà, on est DAC. On a un peu peur, mais on est DAC. On est un peu anxieux, mais on est DAC. Ouais, on est DAC. Allez, on continue. Oh, quelle belle photo de Johan. On retrouve ici petit rollback il y a quelques mois. Je vous rappelle ce qui s'est passé du coup. Google a annoncé IMAX, qui est la campagne, la typologie de campagne qui va bientôt prendre le relais. On était sur la partie iMode justement avant. On va passer de la notion de granularité de mots-clés à des prompts qui font 15, 20, 30 mots. Donc, ça n'a plus de sens d'avoir un ciblage par mots-clés. Et IMAX est justement là pour avoir cette notion de compréhension de sens dans un prompt, de compréhension d'un champ sémantique global et non pas juste d'un mot-clé. Et donc, Google avait annoncé cette campagne pour faire la transition vers le futur iMode et ses formats ads. Et a dit à un moment donné, les gars, en fait, maintenant, il y en a marre, faut avancer plus vite que ça. Donc, DSA, c'est terminé septembre. On arrête les campagnes DSA. Maintenant, c'est IMAX, c'est terminé septembre. Ça, c'est la tête de Johan quand ils ont annoncé cette nouvelle. Quand ils ont dit en septembre, c'est terminé. Parce que Johan, il aime bien le DSA. Oui. Et oui, le DSA, c'est pour moi une des meilleures campagnes de search qui permet du coup d'aller faire tout un tas d'aller faire à la fois de la perf, mais à la fois de la notoriété sur tout le contenu des sites. Ça permet d'aller faire d'aller arroser sur l'ensemble des pages de produits pour les gros e-commerçants. Donc c'est quand même un outil qui est très très puissant et c'est pas rare de voir sur certains de nos comptes que ce soit les campagnes qui dépensent le plus sur la partie search hors shopping. Donc évidemment, quand ils nous disent qu'ils vont le supprimer, mes cornes poussent et mes yeux deviennent rouges
et je suis très énervé. Surtout que les délais étaient très faibles puisqu'ils Mm. devaient le supprimer en septembre. La première étape, c'est que du coup, c'était pas forcément une suppression, mais c'était une migration avec du coup pas mal de features DSA qui revenaient dans IMAX. Et en fait, ils ont quand même vu que c'était un peu compliqué parce que en fait, IMAX, c'est pas forcément compatible avec les stratégies de portefeuille, par exemple. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font que l'adoption IMAX, elle est quand même pas terrible au niveau du marché, du SIA, qu'il y a pas mal de fonctionnalités que Google a et qui sont incroyables, type stratégie de portefeuille, qui sont pas disponibles, qui sont pas compatibles avec IMAX. Donc, ils décalent la migration en février 2027, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui va leur laisser le temps un petit peu d'améliorer leurs produits et du coup de faire une transition un peu plus smooth et dans des meilleures conditions et éviter des catastrophes, comme on a pu le voir d'ailleurs il y a une dizaine d'années quand ils sont passés de shopping à smart shopping, quoi. Ou avec Voilà. l'arrivée de PMax. Oui, avec l'arrivée de PMax, exactement, avec des migrations forcées en mode bourrin. Voilà, là on a un peu plus le temps. Est-ce que je suis pas complètement d'accord avec toi? Est-ce qu'on peut pas voir justement dans ce qui se passe un effort de la part de Google qui a lancé une nouvelle typologie de campagne? On en avait parlé dans les précédents épisodes, fait des gros efforts de transparence au niveau des rapports justement sur ce que ça génère, sur quel LP, sur quel mot-clé, sur quelle requête versus le DSA, etc. Et finalement, comme c'est écrit sur la slide, finalement, il a écouté le marché, parce qu'on n'est pas les seuls à être insatisfaits d'IMAX. Évidemment, c'est un nouvel outil. Il n'est pas prêt, surtout que nous, on n'a pas iMode. Donc forcément, iMode, on a IMAX, mais sur des campagnes search, ça a moins de sens déjà de base que iMode. Donc Google a écouté le marché et s'est dit, OK les gars, en fait, ça n'a pas de sens de l'étendre maintenant, de l'imposer maintenant. On va vous donner un petit peu plus de temps. On va faire en sorte de faire les choses bien. Et finalement, je vois ça plutôt comme un effort de Google, tu vois, qui dit, on est à l'écoute du marché, c'est pas prêt, on décale et on va continuer de le faire évoluer en attendant justement les formats ads. Est-ce qu'on peut pas voir les choses, tu vois, sous un prisme plus positif? Ah bah oui, mais c'est ça qui se passe, c'est qu'ils voient que l'adoption n'est pas bonne puisque le produit n'est pas terminé. Donc, au lieu de forcer et d'obliger les gens à y aller, ils décalent un petit peu et ils l'améliorent puisqu'ils ont écouté les retours du marché. Et ils ont vu qu'en fait, les stratégies de portefeuille, finalement, par les consultants un petit peu avancés et professionnels, c'est quand même bien utilisé et que du coup, c'est compliqué de dire aux gens, n'utilisez plus ça parce qu'il y a ça qui arrive. Là-dessus, Donc, je tu as pense. raison dans le sens où c'est étonnant qu'il ne l'ait pas prévu, Mais oui, cette configuration auparavant. Parce qu'il y avait quand même, ça c'est la mauvaise communication. Ils ont été mauvais, je pense, en communication, en mode IMAX, c'est simple et c'est efficace, il y a juste à l'allumer et ça prend le relais. Et en fait, pas du tout. En fait, non, pas du tout. non, Pas du pas du tout. tout. La Mais problématique, ça, elle est ils là. vont l'améliorer et Ouais. de toute façon, ça va le faire. Mais c'est comme Pmax, hein. Pmax, Mm. quand c'est sorti, moi, je trouvais ça vraiment pas terrible. Et maintenant, ça donne de très bons résultats parce qu'ils ont ouvert la boîte noire. Pour Et montrer il est ça, fort à parier que ça soit pareil sur IMAX et qu'on soit très content d'IMAX dans un an, quoi. exactement. Et pour montrer ça, d'ailleurs, j'en ai, rajouté une petite parenthèse sur le sujet. Ils viennent d'annoncer justement l'ajout de la brand safety sur IMAX. Et maintenant, on a 3 options qui sont disponibles qui permettent de savoir si on veut diffuser avec IMAX sur la marque, pas du tout sur la marque, ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs dans l'interface. Clairement, quand on clique sur ne pas apparaître sur la marque, Google nous met un petit message en mode vraiment, t'es sûr? T'es sûr que tu veux pas apparaître un tout petit peu sur ta marque? Et on peut également contrôler, on peut contrôler dans certains cas, sinon à quel moment c'est affiché. Donc c'est une granularité en plus qui a été ajoutée, c'est un effort en plus qui a été fait par Google, on apprécie. On n'est pas là uniquement pour critiquer. IMAX n'est pas prêt, c'est une campagne qui est jeune, ça va évoluer. On va sans doute y trouver notre compte, je pense, d'ici début 2027. Donc très bien, c'est décalé. On est DAC avec ça, on est très DAC avec le fait Ah que ce soit oui, on est décalé. ouais. Voilà. Donc, Après, ils décalent aussi parce qu'ils sortent des trucs en plus et qu'ils se disent ça va peut-être faire beaucoup, notamment la slide d'après. tu veux que j'y aille direct? Bah ouais. C'est parti. Hop. Non, Hop. c'est pas celle-là, c'est celle-là encore d'après. Vite, Ok, passe sur celle d'après. on reviendra après. Ouais, Voilà, on reviendra vas-y. dessus après. Ouais. Ce Voilà, sont donc les aléas du direct. où j'avais pas forcément pris de faire une transition. C'est pas grave, écoute, je vais introduire le sujet. Grosse nouvelle de la part de Google qui a communiqué du coup sur un sujet au niveau de vos targets CPA et de vos targets ROS. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, Google était
plutôt magnanime sur comment dire, ces types de pilotage, dans le sens où si vous aviez un budget restreint, je vais prendre l'exemple d'un TROS, bah, votre target ROS, j'en sais rien, il était à 5. Si vous aviez un budget qui était restreint, et bah, Google pouvait générer justement un TROS qui était plus élevé que 5. Il pouvait aller jusqu'à 8, à 9, voire 10, parce qu'il était capable de trouver du trafic de qualité et de générer justement ce TROS. Et dire, OK, bah, si j'y arrive, autant que je le fasse. S'il est d'accord avec 5, par définition, il est DAC avec 10. Et on reste dans les DAC. Ça, j'aime beaucoup. Là, ce qu'a dit Google, c'est que, by the way, donc on a été sympa jusqu'ici. On vous a donné des perfs qui étaient, bah, du coup, on surperformait par rapport à ce que tu demandais jusqu'à maintenant. Maintenant, on va arrêter ça. Et ce qu'on va faire, c'est que bah, tu nous donnes un target. Nous, notre rôle, ce qui n'est pas complètement déconnant en soi, Non. notre rôle, c'est de tenir le target que tu nous donnes. Donc, si tu veux 5, on va te donner 5. On ne va pas te donner 6, ni 7, ni 8, ni 9. Tu veux 5, tu auras 5. À toi de te débrouiller avec ça et maintenant d'ajuster ton pilotage avec les conséquences qu'on connaît. Tu vas nous en parler, j'espère, Johan, d'ailleurs. À toi maintenant de te débrouiller dans ton pilotage pour, bah, si tu veux plus, et bah, tu mets plus. Mais c'est pas à moi de faire autre chose que ce que tu m'as demandé. Voilà le sujet. Le sujet, c'est ça. Alors moi, je suis très content, je suis très dac avec cette nouvelle, parce que ça fait 15 ans que je rabâche aux clients qu'il faut piloter en open budget. Et là, l'idée derrière ça, c'est que les clients pilotent en open budget, en fait. C'est-à-dire que je veux 5, je te donne 5, bah, mais pas de capping de budget, en fait. Si tu es rentable à 5, bah, tu mets 5. Et si tu peux dépenser 3 000 € par jour, tu dépenses 3 000. Si ça dépense 5 000, ça dépense 5 000, tu seras à 5. Ça, je me permets de te couper. Ce qu'il faut, je pense, insister là-dessus, c'est notre philosophie. Et c'est assez difficile parfois de le faire comprendre à des entreprises qui ont aussi des trésors, tu vois, qui sont, pas des trésors, mais des comptabilités qui sont assez rigides, de comprendre que le but, c'est pas de figer un budget, c'est de répondre à une demande quand elle est disponible. Ouais, exactement. Ce qui n'empêche pas d'avoir un budget, d'ailleurs. Oui, pas un budget en tout cas qui soit mensuel, mais plutôt un budget qui soit au moins flexible sur l'année, voire avec une poche de réserve, mais des choses qui permettent d'être flexibles. En fait, l'idée là, c'est pareil, c'est que si j'ai un budget qui est fixe et que je demande un ROAS, que je demande 5 et que jusqu'au 17 août, Google fait 6, bah, il faut que je demande 6,5 en fait. C'est là, en fait, et nous, on récupère beaucoup de comptes comme ça, c'est que il y a des comptes avec des taux d'impression perdu budget qui sont colossaux. Et Google était gentil jusqu'à maintenant et disait, bon, allez, tu as 30% de taux d'impression perdu budget, tu me demandes 5, je peux faire 8. Bon, allez, je suis sympa, je te fais 6 ou 6,5. Maintenant, il va faire 5. Donc, ceux qui auront du lost yes budget vont vraiment s'en mordre les doigts et perdre beaucoup d'argent. Philosophie, moi, depuis à chaque fois qu'on audite un compte ou qu'on pilote à l'agence, les process, c'est 0 lost yes budget. Si tu as du lost yes budget, soit ton budget est trop bas par rapport à ce que tu demandes en ROAS, soit ton ROAS cible est trop bas. Donc, dans tous les cas, il y a une performance à aller chercher complémentaire. Jusqu'à maintenant, Google était sympa, ils nous ont donné un petit peu. À partir du 17 août, c'est terminé et ce sera au rôle de l'agence et du consultant d'aller la chercher, cette performance. Donc, soit en ayant des budgets ouverts, soit en ayant des targets ROAS plus élevés. Mais dans tous les cas, c'est une optimisation à faire. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça responsabilise encore un peu plus les agences. Toi, vous êtes garant en fait du ROS, donc à vous de piloter justement finement ce ROS et nous, on va suivre les consignes que vous nous donnez. Et c'est intéressant aussi pour Google parce que ce qu'il donnait en plus avant un peu gratuitement finalement, maintenant, il va pouvoir le répartir justement un peu de manière un peu plus, on va dire, comment je peux dire ça? Il va pouvoir répartir ce bonus qu'il nous donnait à tout le monde selon le pilotage qu'on va avoir. Donc, je pense que c'est intéressant pour lui aussi de ne pas surperformer, de ne pas montrer qu'il y en a plus sur le capot par rapport au budget qu'on a investi. Donc, en tout cas, c'est logique et ça reste, comme tu l'as dit, la partie de taux d'impression perdu budget, c'est le premier KPI qu'il faut regarder quand tu arrives sur un compte. Donc, je vous encourage à regarder votre compte d'ailleurs si vous avez un taux d'impression perdu budget qui est supérieur, je ne sais pas, on va dire à combien? À 15%? Bon, 15, ça va, mais si supérieur à 30%, c'est qu'il y a un sujet. S'il est supérieur à 30% sur l'année, quoi. Ça peut arriver sur un mois, il y a eu un problème, il y a eu un truc, voilà, ça peut arriver qu'il soit un peu élevé, mais si sur une année complète, le lost yes budget d'un compte est supérieur à 30%, c'est qu'il y a un sujet. Posez la question à votre agence, c'est intéressant d'avoir ce KPI parce que ça révèle complètement la qualité, en tout cas, du pilotage et de la gestion de votre compte, clairement.
Exactement. Et ça, à partir du 17 août, ce sera encore plus important, quoi. Et Exactement. c'est là l'idée de Google derrière, et ils ont bien raison, ça reste une entreprise, c'est de gagner plus d'argent parce que Bien sûr. s'ils ne délivrent pas cette surperformance, ça leur permet de garder des CPC plus hauts, en fait, hein. Et puis surtout, avant, ils ne la vendaient pas, cette surperformance. Maintenant, Mmh. elle sera vendue. La Ouais, différence, elle est vraiment là pour eux, quoi. Il y a donc, par définition, un gain financier et une responsabilisation, encore une fois, des agences pour leurs clients. exactement. Et là, pour le coup, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Enfin, nous, ça va dans le sens de notre philosophie depuis plusieurs années. Je sais que c'est pas la philosophie de toutes les agences, pour le coup, et des outils tierces avec qui on travaille nous le disent, il y a peu d'agences finalement qui pilotent comme ça. Et ça va dans notre sens. Donc moi, pour le coup, je suis content. Ça valide le fait que voilà, on a une bonne logique d'optimisation, quoi. On est DAC? Très dac. On est très DAC. Parfait. Je passe à la suite avec une conséquence de l'arrivée d'IMAX et bientôt d'iMode et de ses formats Google Ads. C'est que, par définition, les formats d'annonces qui vont être présents dans IMAX et par extension également dans iMode sont des formats d'annonces qui sont générés par Google. On est au-delà du coup des textes d'annonces qui étaient auparavant configurés par l'account manager, par l'agence, qui lui-même configurait les textes d'annonces qui étaient le plus souvent validés avec les clients, etc. Donc c'était des choses dans la plupart des cas qui étaient figées. Là, on est sur des choses qui vont être finalement différentes, quel que soit le visiteur, parce que ça va dépendre des paramètres, ça va dépendre de son prompt, ça va dépendre de son historique, ça va dépendre de ses centres d'intérêt, enfin, d'une infinité de signaux dont on dispose. Et du coup, Google, derrière ça, il y a un enjeu pour lui, c'est que potentiellement, il va peut-être raconter des choses ou dire des choses qui ne sont pas vraies, et donc, il a besoin de se déresponsabiliser de ce sujet en remettant la responsabilité sur l'annonceur. Et c'est pour ça qu'il sort les text disclaimers qui vont être disponibles ensuite sur les annonces et qui vont pouvoir être affichés en disant, en fait, globalement, ça va être les conditions générales ou, je vais pas dire, c'est pas les mentions légales, mais les conditions générales et comment dire, le disclaimer qui provient de l'annonceur, qui sera fourni par l'annonceur pour responsabiliser l'annonceur. Ce qui paraît logique en soi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça va aussi de demander à l'annonceur de bien bosser ses text guidelines et de bien dompter l'algorithme avec ce qu'il veut lui faire dire, quoi. Et est-ce que finalement c'est encore ce que j'ai l'impression qu'on ne cesse de rajouter, d'élargir le périmètre des agences qui pilotent les comptes Google Ads, tu vois, comme nous, mais du coup, ça nous rend aussi désormais garant, tu vois, de ce qui est Du marketing. dit et du narratif marketing qui est Mmh. utilisé et généré par Google. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une discussion de plus avec le juridique du côté client pour élaborer ça, pour valider ça, pour faire en sorte que ça les protège, que ça nous protège nous, etc., etc. Donc c'est encore un nouvel espace qui doit être pris en main par les agences pour faire en sorte comment dire, de protéger chacune des parties au final qui va publier ces textes d'annonce, enfin publier, générer, comment je peux dire ça, générer, accompagner dans la génération au travers des text guidelines et valider du coup au préalable juridiquement pour la génération du coup des text guidelines. Donc C'est il y pour ça a que les ça, text design, il faut qu'ils soient vraiment très complets. Et là, pour le ouais. coup, on le fait avec une IA qui est très puissante, que j'ai pu tester là, un outil qu'on a monté, qui permet d'analyser l'ensemble des contenus du site, plus l'ensemble des contenus des annonces qu'on a déjà qui tournent depuis des années sur le search et sur toutes nos campagnes. Et on va, avec une IA, pouvoir aller leur dire, voilà, quels sont les text guidelines qu'on doit rédiger pour Google. Et ça permet de faire vraiment un truc énorme, très précis, avec voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut pas dire, voilà comme le ton qu'on emploie, voilà comment on parle au client, voilà comment on lui parle pas, voilà les mots interdits, voilà les mots absolument à mettre. Et du coup, euh, et du coup, ça rend des résultats qui sont pas mal. Et on voit les taux de clics qui augmentent d'ailleurs. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un boulot parce que c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire auparavant pour les campagnes. Ça devient maintenant une mécanique et un réflexe. On est, comment dire, on s'est équipé pour ça. On est obligé de gérer cet aspect. Mm. C'est une source de performance si c'est justement, comme tu l'as dit, bien fait, bien configuré, bien cadré, avec un périmètre qui est clair. Et c'est, à mon avis, un des premiers jalons, on en parlait tout à l'heure, un des premiers jalons à réfléchir en amont de l'arrivée d'iMode,
ces fameuses text guidelines, le text disclaimer aussi, je pense que ça peut s'anticiper dès maintenant également, sur voilà, comment je peux les générer, comment je peux les configurer, comment je peux, nous, ce qu'on discute avec nos clients principalement, c'est d'avoir un espèce d'agent IA qui est capable justement de savoir ce que fait le client, à qui il le propose, quelle est sa zone de chalandise, quelle est sa singularité, quelle est sa charte éditoriale, quels sont ses arguments marketing, tout ce qui caractérise finalement l'entreprise, ses services et ses produits, et d'avoir la liberté, la possibilité de le questionner pour générer des text guidelines dans la foulée. Je pense que c'est le premier jalon à poser dès maintenant, qui va servir pour Google Ads, mais à mon avis d'ailleurs pour un tas d'autres outils à l'avenir. Carrément. Si on regarde les premiers épisodes de Dakupadak, on disait dans pas longtemps, on va devenir des vraies agences marketing où on va piloter, on va remonter sur pas mal d'aspects et à la fois sur ça et sur les créas aussi vidéo et images. On y est, hein. On y est, parce que c'est complètement le discours que je tiens en ce moment sur, du coup, il y a ces notions de lead gen qui vont arriver dans iMode, il y a les notions d'e-commerce avec la partie UCP, donc on a cette responsabilité qui arrive directement dans Google Ads. Il y a la partie Google Tag Manager qui va être intégrée également dans Google Ads. La partie dashboarding va arriver, la partie data manager où il faut connecter l'ensemble de la stack technique pour avoir de la donnée fraîche, pertinente pour aider les algos. La partie text disclaimer, la partie text guideline, les assets, images et vidéos. C'est le périmètre Google Ads, il est devenu monstrueux et ça devient quasiment le centre névralgique du marketing global de l'entreprise. Mais ça, c'est bien pour nous. Bah nous, oui, on est très oui, contents. c'est ça. Nous, on est très contents, on est très dac avec ça, quoi. Parce que disons-le aussi, c'est que notre vocation, c'est pas d'être des simples exécutants, c'est plutôt d'apporter du conseil, d'accompagner, plutôt que de juste exécuter des campagnes. Ça nous intéresse pas. Oui, c'est beaucoup plus c'est passionnant. Hein. C'est passionnant. Passe à la suite. Ouais, il faut que tu remontes 2 slides avant parce qu'on t'en a loupé une. Ah oui, j'avais passé celle d'avant. C'était pour faire une petite remarque, ouvrir un sujet. Google, ici et là, met en place des automatisations qui n'étaient pas présentes auparavant et qui montrent que pour garantir le bon fonctionnement des campagnes, parfois, les configurations ne sont pas mises en place. Parfois, c'est pas clean en termes de data, parfois, c'est pas clean en termes de configuration sur le Merchant Center, parfois, c'est pas clean au niveau des audiences. Et donc, Google prend le pas là-dessus et commence à automatiser certaines actions pour permettre d'avoir de la data propre, quoi qu'il arrive, et justifier son budget, bien sûr, et sa pertinence. Et donc, c'est le cas là sur la partie audience, où désormais, on va avoir nativement la liste des clients qui ont converti, qui va se mettre à jour toute seule. Ce n'était pas le cas auparavant. Ça va l'être désormais par défaut. On peut le désactiver, mais Google, en tout cas, l'active désormais par défaut à une certaine date, le 18 août. Donc, ça va être fait. Ce que je pense est plutôt une bonne chose. Oui. Et de la même manière, sur Shopping, désormais, Google... Ça, non, par contre. Alors ça, en fait, nous, on a cette problématique. Enfin, on n'est pas dac avec ça parce que nous, on travaille de manière extrêmement cadrée, maîtrisée sur des flux shopping qui sont optimisés, sur lesquels il y a une exhaustivité des attributs, etc. Donc, c'est pas vraiment notre domaine. Par contre, je pense qu'il y a des petites boutiques qui ont du mal, à passer sur Merchant Center, qui ont du mal à créer un flux shopping. Clairement. Et je pense que ça s'adresse à eux. Cette feature dont je parle, c'est la possibilité simplement, le Google crawl le site et est capable de détecter des produits et de générer finalement un flux shopping à la volée pour alimenter son Merchant Center sans qu'on ait à configurer quelque chose. Ça s'adresse, à mon avis, à des gens à des sites qui sont peu matures, peut-être des petits marchands, des artisans peut-être, qui sont pas accompagnés et qui passent à côté finalement de cette opportunité. Et potentiellement, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'inventaire de Google, premièrement, et deuxièmement, si tu veux faire de l'ADS, l'opportunité est beaucoup plus accessible. Non, mais ça, c'est clair. C'est pour les petits e-commerçants qui n'ont pas les moyens de passer par une agence. Avoir ça leur permet d'avoir un flux, et avoir un flux, c'est long. C'est long. C'est un travail monstrueux. C'est un travail monstrueux. Donc, avoir ça, et effectivement, ça marche. Hein, on a plusieurs comptes où moi, je le désactive, hein, mais j'ai plusieurs comptes où des flux automatiques se créent en allant crawler les sites. C'est vrai qu'il y a ça, plus une Pmax. Les barrières à l'entrée pour lancer des campagnes sont cassées, quoi. N'importe qui peut lancer des campagnes tout seul, quoi.
Écoute, donc on est d'un côté, on est content, de l'autre. Sur la partie conversion, c'est très bien. Ouais, ça, En fait, ce que je veux dire, c'est même pas forcément qu'on est d'accord ou pas d'accord sur celle-là, c'est on sent que Google a envie de gérer de manière native beaucoup plus de choses pour justifier les budgets et la pertinence de Google Ads. Et pour ça, il va mettre en place de plus en plus d'automatisation. L'idée, c'est de se dire, par défaut, comme tu l'as dit, c'est très bien. Par contre, si on est des experts comme nous et qu'on gère des merchant centers sur lesquels il y a des milliers de produits, sur lesquels il y a des enjeux budgétaires qui sont énormes, laisser à la main à Google, c'est évidemment pas la solution. Ça peut Ben non. pas être une solution. Il faut toujours passer, en tout cas, il faut toujours se faire accompagner sur ces sujets et garder en tête que voilà, la config par défaut automatique de Google ne suffira pas à performer. C'est la conclusion, et c'est pourquoi je voulais évoquer ça. Donc, on est DAC pour ceux que ça arrange, mais en tout cas, si vous voulez aller chercher réellement de la performance et de la croissance, parce que nous, c'est notre enjeu de partenaire de croissance, ça suffit pas. Ben, bien sûr. Allez, je reviens à notre sujet, à petit sujet de friction. Ah, ça, là, on n'est pas DAC. C'est la première slide. D'entrée, on n'est pas DAC. On n'est pas DAC. D'entrée, Voilà. bam, on n'est pas DAC. Ce qui se passe là-dessus, je vais donner un peu de fond et de contexte. Habituellement, quand vous diffusez sur Google Ads, vous allez avoir des annonces, vous allez avoir parfois des vidéos si vous êtes sur demande gen, vous allez avoir des landing pages, et il arrive que pour des raisons X ou Y, vous ne respectez pas les policies de Google, et donc vos annonces ou votre vidéo ou votre LP, elles sont refusées, et du coup, ça ne diffuse pas. C'est des choses qui arrivent, et c'est normal, Google a le droit d'avoir ses policies qui sont plus rigoureuses et plus fermées que celles de Meta, qui est beaucoup plus open, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'il y a des budgets qui sont de plus en plus conséquents qui s'investissent sur Meta. Néanmoins, c'est quand même Google qui performe le plus. Je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est des notions de ROI, mais bref. Donc, auparavant, c'était blanc ou noir. On avait c'est bon, c'est validé ou c'est pas validé. Point. Ça pouvait mettre parfois un petit peu de temps à arriver, mais c'était comme ça. Maintenant, Google a sorti une espèce de demi-mesure où c'est validé, mais ça diffuse pas parce que l'annonceur, on n'est pas complètement certain que ce soit safe, parce qu'il y a peut-être eu un petit historique avec l'annonceur, donc on va peut-être pas quand même lui ouvrir les vannes sur un volume d'impression qui est trop conséquent, sauf que ça nous met, nous, agence, dans une situation extrêmement complexe où, en fait, c'est validé, on a un spend, on a un budget à dépenser, et Google ne le dépense pas. Et on est incapable de justifier pourquoi. Et ça, c'est insupportable. Insupportable. C'est validé un peu, mais pas trop. Voilà. C'est un peu validé à la normande, quoi. Peut-être voilà. bien que oui, peut-être bien que non, quoi. Et donc, c'est comme tout, on va avoir des enjeux de calendrier, parce que souvent, je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut être sur, des notions, on a un calendrier, et donc on a besoin d'être diffusé sur du demand gen avec, une intensité qui est ce qu'elle est sur un temps donné, et on n'arrive pas à retrouver cette intensité parce que Google va nous donner un petit peu d'impression par ici, un petit peu d'impression par là, et on se retrouve avec un annonceur, ce que je comprends, hein, qui est complètement insatisfait en disant, les gars, je comprends pas, je vous ai donné X milliers d'euros, vous en avez dépensé la moitié. Et évidemment, ça marche pas. Ça, c'est insupportable. Et j'ai pas vu beaucoup de remontées là-dessus. Je sais pas si tu en as entendu parler de ton côté, Johan. Moi, j'ai pas vu beaucoup de remontées là-dessus sur le marché. Non. Après, c'est vrai que c'est surtout sur des annonceurs type infopreneur, formation en ligne, peut-être dans les secteurs du make money, tous ces trucs-là, qui, des fois, effectivement, il peut y avoir certains annonceurs qui sont un peu gris, et donc Google met un peu tout le monde dans le même panier, c'est ça qui est embêtant. C'est là où c'est pas normal, c'est soit oui, soit non, en fait. Et oui, exactement. Exactement. En fait, ça sert à rien de mettre une demi-mesure, ça frustre tout le monde. Ouais, et puis après, moi, je pense que ça peut même amener après à des comportements un peu dictatoriaux de la part de Google, ou comme les communistes qui mettaient les gens au goulag parce qu'on les pensait fous. Voilà, c'est un peu pareil. On vous aime pas trop, bon, on vous met dans la zone grise, quoi. Oula, je sens qu'on vient de basculer dans l'émission politique. Ouh là là. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant et c'est pas clair. Et alors Google, pour le coup, ils ont une politique. Là, pour le coup, je pense que c'est bien pour eux. Hein, c'est qu'ils vont pas dire pourquoi. Même les account managers avec qui on est en contact en tant que partners premiers
ne peuvent pas nous dire pourquoi, parce que Policy ne dit pas pourquoi les gens sont dans la zone grise ou même dans la zone noire quand ils sont carrément suspendus, parce que il pourrait y avoir des contournements des règles si elles sont vraiment précisées, quoi. Mais c'est vrai qu'en tant qu'agent, c'est compliqué. C'est Bah ouais, compliqué. ça nous met dans une position qui est pas agréable, quoi. On n'aime pas ça. Non, ça c'est vraiment Moi, je c'est préfère notre que plus gros point de friction avec Google, c'est ça, quoi. moi, je préférais qu'ils disent non. Au moins, c'est clair, mais au moins, tu as un message à donner à l'annonceur. Bah, c'est non. Et on va regarder pourquoi. C'est un travail, d'ailleurs, je précise, c'est un travail, nous, qu'on fait justement d'accompagnement de nos clients, tant sur les annonces que sur les LP, que sur les scripts, même des vidéos quand c'est du demande gen, où on accompagne justement nos clients pour valider que c'est Google friendly, entre guillemets, et d'être certain que ça passe. Et maintenant, on a un taux justement d'acceptation qui est énorme, mais on se retrouve avec ce petit effet de bord parfois où là, du coup, on ne sait pas. Ouais, Insupportable. De toute façon, ne pas savoir, c'est toujours insupportable. Ce sera le mot de la fin pour cette actu donc sur laquelle on est l'aurez pas compris, d'ac. nous, on n'est pas DAC du tout, Là, quoi. on n'est pas d'ac du tout, quoi. On Moi, je pousse même, préférais. on aurait presque pu remettre ma tête avec des Ouais, on aurait pu. Si ça change pas, on pourra la prochaine fois. ouais, même une tête un peu plus énervée, Ouais. avec du sang et tout. Allez, on passe à la suite. Le Messi vient d'arriver parmi nous. Maximize Conversion Value dans Shopping Standard. C'était du coup une option qui était disponible uniquement dans PMax. Donc, il y en a beaucoup qui passaient par PMax justement pour pouvoir en profiter. Et là, à la grande surprise, ça reste une surprise à mon avis que Google, ils ont fait ça vraiment, il n'y avait pas eu de prémisse. On l'a vu arriver comme ça. Google a remonté cette option justement dans les campagnes Shopping Standard, ce qui promet justement une utilisation assez répandue par de nombreux annonceurs. Et on va laisser Johan nous expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est intéressant parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on lançait une campagne shopping, on était encore obligé de la lancer au CPC, en fait, parce que pour que ça puisse partir, on ne pouvait pas utiliser le target ROAS dès le début. Il fallait avoir 15 conversions sur 30 jours pour pouvoir l'utiliser. Et donc, du coup, c'était un peu... bon, alors sur les annonceurs qui ont beaucoup de volume, ça pose pas de problème, ça va très vite. Mais pour les nouveaux annonceurs qui étaient pas très costauds, des petits e-commerçants, réussir à caler une campagne shopping et la passer au target ROAS, ça pouvait prendre du temps et des fois c'était un peu long. Avec ça, du coup, on a juste à mettre un budget et on va pouvoir la caler beaucoup plus vite, quoi, sans passer par PMax. Donc moi, je suis content. De toute façon, toutes les stratégies d'enchères automatisées de Google, si elles pouvaient être dans 100% des campagnes, ce serait top, quoi. On attend c'est toujours un peu spécial ça de pas déployer partout les mêmes stratégies. Ça, c'est toujours un truc. Tu sens la volonté de contrôle de Google pour orienter justement les agences et les obliger, pas orienter d'ailleurs, les obliger à utiliser certaines campagnes, la typologie de campagne plus que d'autres. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, qui m'embête un peu. Mais là, pour le coup, encore une fois, il y a un effort qui est fait. Et on apprécie, très bien. on adore. On adore. Ça, on est DAC. On est très DAC. Voilà. Donc on est passé de pas du tout DAC à vraiment très DAC. Donc voilà, on est vraiment objectif sur le sujet. On n'est pas là pour critiquer. Là-dessus, on est très DAC. Ouais, c'est très très bien ça. Une petite news, mais qui a son importance. On en a parlé lors du Google Marketing Live et Google a annoncé sur iMode un nouveau format d'annonce qui s'appelle les Business Agents for Leads. Pour rappel, c'est un format qui permet de faire du... comment dire? Je crois que je l'ai là en plus. Attends, je pense que je l'ai là. Je vais me permettre de faire un petit... je commence à avoir une petite bibliothèque de présentation. Hop, on switch. Tac. Donc, qui permet de générer directement un chatbot qui va venir répondre à vos questions, aider de votre site et des text guidelines qu'on aura fournis, et derrière, de proposer directement un formulaire de lead gen au sein de la fenêtre conversationnelle. Relativement intéressant, évidemment, en termes d'absence de friction. Et bien, ce formulaire que vous voyez là, Google a avancé sur le sujet et vient d'annoncer, du coup, que les formulaires donc, qui seront hébergés par Google sur Google Ads sont désormais accessibles, pas encore chez nous, mais ça va arriver. Et ça fait écho, ce que du coup tu m'en parlais, Johan, aux extensions de formulaire qui étaient déjà disponibles et qui n'étaient que des simples extensions finalement. Oui, des extensions de formulaire qui étaient qu'on pouvait mettre sous les annonces comme des site links ou des extensions d'images ou des extensions d'accroche. Il y avait les extensions de formulaire pour les leads
Et effectivement, ça générait un Google Sheet dans le compte Google Ads et il fallait les récupérer. Bon, après, on pouvait brancher un CRM pour que ça remonte Mmh. dedans, hein, mais Ah bah, c'est clairement c'est l'objectif, là. Là, c'est clairement oui, l'objectif. oui, oui, oui et c'est un truc qui a jamais trop marché, il y avait jamais Mmh. trop de volume, c'était jamais trop diffusé donc c'était très, très sous-utilisé par les annonceurs et les agences. Là, pour le coup, oui, ils font un pas plus loin, quoi. Ouais, bah, Ils là, ont dit si sur ce qu'on a vu justement sur iMode, je pense que c'est par là qu'ils veulent orienter justement les utilisateurs. Minimiser la friction, conserver l'utilisateur sur iMode plutôt que de le renvoyer sur le site et faire en sorte qu'ils convertissent directement depuis la fenêtre conversationnelle. Ça valorise d'autant plus Google. L'annonceur récupère son lead, à lui de le traiter derrière. Ça pose d'autres questions qu'on ne va pas aborder là, mais ça pose évidemment plein d'autres questions sur le contrôle de votre narratif marketing, sur le contrôle justement des leads entrants, etc. Mais on n'en parlera pas ici. C'est des questions cependant à se poser. Mais voilà, Google pose ses jalons sur les différentes features qu'il a montrées pour iMode et commence à structurer son offre de fonctionnalités pour faire en sorte que ce soit pleinement fonctionnel quand les formats ads vont arriver. exactement. Et une dernière petite news pour terminer, parce que on s'était moqué, on s'est peut-être un peu moqué jusqu'à maintenant de ChatGPT Ads, ce qui est pas cool, c'est pas bien de se moquer, c'est pas bien. On se moque pas. Qui avait lancé sa régie tout au début au CPM, ensuite ils ont rajouté le CPC, puis finalement ils commencent à piloter à la conversion. Ça t'est étendu dans différents pays, je parle des US, du Canada, la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Et on leur avait reproché également quelque chose sur lesquels ils s'étaient fait quand même pincer la main dans le sac. C'était que tous les résultats shopping qu'ils proposaient, en fait, ils se servaient largement dans les résultats de Google au travers d'une API. Je crois que c'était SERP API de mémoire. Et en fait, ils les prenaient pour les reproposer chez eux. Et comme ça, ils étaient certains de capitaliser sur des résultats que Google, lui, travaille depuis maintenant 20 ans. Et donc d'être pertinent dans ces résultats. Et ils se sont fait pincer. Et Google a remarqué ça. Et Google a minimisé désormais les accès API en minimisant les résultats à 10 par requête au lieu de 100. Donc ça a fait foirer complètement la machine. Et d'ailleurs, du coup, il y a des effets de bord, même pour nous sur SEMrush, qui est beaucoup moins intéressant maintenant avec ses limitations. C'est encore un autre sujet, mais c'est très chiant, disons-le. Et du coup, ils ont enfin lancé leur propre flux produit, leur propre shopping finalement, qui permet d'intégrer un flux XML et ils vont pouvoir compter sur leurs propres données. Ça, j'ai envie de dire, c'est dingue. Il y a une petite concurrence là qui commence. On sent qu'il commence à y avoir une montée en puissance qui est intéressante. C'est très bien, c'est très bien. Plus il y a de concurrence, plus un marché est sain. Donc, moi, je suis DAC. On a hâte que ça arrive en France parce que, évidemment, ça nous fera une petite source de trafic complémentaire qu'on pourra lancer. Vu que les flux sont prêts, j'imagine que les Channable et autres prestataires d'agrégateurs de flux permettront de les envoyer aussi sur les plateformes type ChatGPT Ads. Et ça nous fera une source de plus, comme on l'a sur Bing. Et il y a souvent des bons résultats sur Bing, donc avec des volumes qui sont bas, mais on a toujours des ROI qui sont intéressants. Donc si ça fait une source de plus, c'est toujours intéressant. Ouais, on est d'accord, on aime bien. Ça permet d'avoir un système de base communiquant sur les budgets, là où c'est plus intéressant. En général, la concurrence est stimulant également pour les features qui sont proposées par les différentes régies. Ça permet d'avoir de la concurrence sur les CPC, c'est tout bénef. Et on attend avec impatience même que ça arrive en France pour le proposer à nos clients et aller chercher des relais de croissance sur ces outils, ces nouveaux usages. Ça va être très, très, très intéressant et très excitant. Ah là, oui, on est complètement DAC. Non, on est complètement DAC, complètement. On arrive au bout, Johan, ça y est. On a fait notre petite revue là des actus. Je vois que j'ai complètement oublié de changer la phrase d'ailleurs qui date de la galette, d'après ce que je lis ici. Alors ça, c'est beau ça. Belle boulette, mais elle coupe pas. Ah, mais on pourra quand même, je pense que les gens, je sais pas s'ils ont vu, mais il faudra qu'ils reviennent sur les slides, mais à chaque début de slide en haut, il y a une blague et j'ai bien rigolé sur toute la presse. Ah, tu les as découverts là, tu les avais pas vus? Oui. Non, je les avais pas vus. Et, des petits easter eggs, un petit easter egg un peu planqué, tu vois, on aime bien ce genre de choses. Ouais, ça c'est très drôle, il y a un peu de Camelot, il y a un peu de... Donc, c'est pour ceux qui ont les refs. Exactement. Les vieux comme nous, quoi. Parfait, et écoute, c'est le moment de se quitter. Évidemment, c'était un plaisir. N'oubliez pas, du coup, si, avant de se quitter, Johan, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos
à nos amis directeurs marketing, responsables marketing, tu vois, de faire avant de partir en vacances? Tu vois, pour préparer la rentrée, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? On avait Qu'est-ce fait déjà un petit, comment dire, un petit post, je crois, là-dessus, sur le fait de On avait fait préparer un petit IMAX. po Oui, on avait fait un petit post là-dessus, c'est effectivement de se préparer à IMAX. Alors du coup, peut-être, de manière un peu moins violente puisque normalement la bascule était en septembre et là elle est décalée en février. Mais moi je dirais de bosser les text guidelines, ça Ouais, c'est sûr. Il y a la le sujet sur les appels qui vont être enregistrés ouais, à à tout à à à fait. à checker aussi. Tout à fait, si vous utilisez Google avec des numéros surchargés Google pour traquer les appels, très bientôt, je crois que c'est juillet, les appels vont être enregistrés par défaut par Google. Il va falloir décocher l'option. Bonjour la confidentialité. Donc là, je vous laisse voir ça avec votre juridique, mais il y a un vrai enjeu derrière ça. Exactement, et je dirais le point le plus important, c'est de checker que vos comptes n'ont pas de lost yes budget, puisque sinon à partir du 17 août, vous allez perdre de l'oseille, très clairement. Et donc si c'est le cas, évidemment de m'appeler pour commander un audit, et on fera Ouais, c'est une un belle conclusion. plaisir, de regarder ça puisque c'est un truc sur lequel j'insiste depuis 15 ans, mais qui va devenir vraiment primordial maintenant, quitte à radoter comme un vieux, quoi. C'est vraiment très important. Très bien. Eh ben, écoute, ça nous fait, en tout cas, ça fait des choses à bosser pour cet été. Je crois qu'on s'était dit qu'il n'y aura pas de Dakupadak en août, vacances oblige. Vacances Donc oblige, exactement. Je on se serai au retrouve. Vietnam, moi, pendant l'enregistrement du prochain Daku Padak. Je serai sur ma voilà, je serai en train de manger des nems au Vietnam, quoi. Eh ben, écoute, c'est une très bonne nouvelle et tu fais bien. Donc, on vous souhaite de bonnes vacances, bossez bien, lâchez pas les campagnes, vérifiez vos KPI. On n'oublie pas, comme l'a dit Johan, les taux d'impression perdent du budget. On se retrouve à la rentrée et profitez bien d'ici là. Merci beaucoup et bonnes vacances à tous.